Caramba, je suis Alex, je viens de Malaga. Titi, un aqua de grifo, Titi. Bien, bonjour mesdames et messieurs, je viens de rentrer de Malaga. Écoutez, ça m'a fait extrêmement du bien de prendre une semaine de vacances. Je suis parti à Malaga, dans le sud de l'Espagne, c'était cool. Et là-bas, au moins, ils respectent le masque. Pour vous dire, là-bas, le masque est obligatoire dans la rue, donc tout le monde le porte. Et dans la globalité, les gestes barrières sont assez bien respectés. Devinez les seules personnes qui se permettaient de pas mettre le masque. C'est les... Les gars, faut vous réveiller un moment, faut arrêter là. Des Français, je suis allé les voir leur dire hey, le masque c'est obligatoire dans la rue, vous pouvez mettre le masque. Le gars il m'a fait oh oui merci, je savais pas qu'il fallait mettre le masque. Ok, tu peux ne pas savoir, tu vois. Bon bref, quand tu voyages, t'es censé te renseigner un minimum quand même. J'ai marché 10 mètres, je me suis retourné et qu'est-ce que je vois? Le même groupe d'abrutis, sans masque. Enfin bref, mesdames et messieurs, je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait cool que je vous raconte des nouvelles anecdotes. Aujourd'hui on est sur une édition bonus très spéciale, des anecdotes d'Alex à Malaga. À chaque fois que je vais à un endroit et je peux à chaque fois faire une vidéo parce qu'à chaque fois il m'arrive des trucs de malade. Oui, et du coup... Ah, une carte postale. J'ai reçu une carte postale de Malaga, c'est ouf ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus là? Red Shadow Legends. Encore une fois, ouais. Mais là c'est différent. Le fameux RPG mobile avec des graphismes 3D impressionnants, des combats de boss géants, des batailles PVP et des centaines de champions à collectionner et à personnaliser, et tout ça gratuitement. Ouais, j'adore quand c'est gratuit. Ils ont fait une énorme mise à jour. Énorme. Ils ont peaufiné et rééquilibré plus de 20 champions différents pour rendre les batailles d'arène PVP encore plus compétitives. Et la forge est maintenant disponible. Vous pouvez maintenant gagner du temps et commencer à fabriquer des artefacts de qualité supérieure et à concourir immédiatement. Ça a l'air cool. Pour me soutenir, tu peux directement cliquer sur le lien dans la description ou après la vidéo. De toute façon, le lien ne va pas bouger. Et tu gagneras toujours les 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit. Mais cette fois-ci, tu recevras en plus d'autres cadeaux pour te permettre de bien commencer ton aventure. Tout ça là, c'est dans ton coffre qui se situe en haut à droite de l'écran. Merci beaucoup à toi si tu cliques sur mon lien dans la description. Et merci à Red Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, je vais prendre ma chaise et vous raconter mes anecdotes à Malaga. Accrochez-vous. Comme vous le savez, j'adore les trottinettes électriques. Et à Malaga, il y en a partout. J'avais l'impression d'être à Los Angeles. Il y avait des Bird, des Lime, il y avait toutes les trottinettes. C'était trop bien, j'en prenais tout le temps. Attention, avec le Covid, on n'oublie pas son petit gel hydroalcoolique, hein, les enfants. Faut vous dire, je l'ai acheté plein. Il y a quasiment plus rien. J'en mettais tout le temps. Et du coup, ils avaient des trottinettes partout. Mais en plus, ils avaient ça. C'est une dinguerie ce truc. C'est un mélange de vélo et de petite moto. Et du coup, t'as l'impression d'avoir une petite bécane comme ça et tu peux accélérer et tout, c'est ouf. Bon, c'est limité à 25 km/h quand même. Mais c'est quand même génial. Et donc le deuxième soir avec le copain de sa sœur, je vais l'appeler mon pote, ça va être plus simple. On a dit, il faut qu'on essaye ça a l'air trop bien. Donc sur l'application, on en repère deux. Lui, il en scanne une, il part avec. Et moi, je scanne la deuxième pour la démarrer. Et du coup, je la scanne, elle démarre et je fais, ça a l'air trop bien. Et normalement, sur les trottinettes, t'as une sécurité. T'as une sécurité qui fait que tu dois être dessus, tu dois mettre un à-coup. Et quand la trottinette, elle voit que ça roule, elle démarre. C'est une sécurité pour pas que la trottinette, elle parte toute seule. Bah en fait sur ce truc il y a pas de sécurité. Donc la trottinette elle était garée à un emplacement où il y avait plein de scooters à côté. Je commence à la prendre, j'essaye de la faire sortir comme ça pour pas toucher les scooters. Et là je sais pas, en la tournant j'appuie un peu sur l'accélérateur de la trottinette. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. La trottinette elle est partie, elle s'est envolée. Elle est partie droit dans un scooter et ça a fait un gros... Mec, je me suis retrouvé comme un con devant la trottinette comme ça. Oh merde. Et là il y a mon pote qui était au fond, il s'est retourné, il m'a fait c'était quoi ce bruit là? Du coup je me suis dit oh merde, j'espère qu'il n'y a rien sur la trottinette quand même. Je m'en fous du scooter, tu vois, la trottinette c'est plus important. En vrai j'ai regardé le scooter, je me suis dit bon c'est bon, y a pas de dégâts, c'est bon. Allez on se casse vite parce que j'ai pas envie que quelqu'un qui vienne. Donc on a commencé à se tailler avec les wheels, ça s'appelle une wheels. Et en fait c'est trop bizarre parce que c'est pas comme une trottinette, c'est pas stable, ça bouge dans tous les sens, c'est hyper dangereux ce truc. On commence à se tailler avec les trottinettes et je me retourne pour voir s'il me suivait bien. Et au moment où je me retourne, la trottinette elle a commencé à partir dans tous les sens, j'ai failli me casser la gueule. J'ai failli me casser la gueule. J'ai vraiment cru que j'allais tomber. Mais bon après tu prends vite la main de ce truc et après tu t'éclates. Franchement tu peux faire des drifts et tout, c'est génial. Oh incroyable. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Pour cette anecdote, je vais vous parler des restaurants de Malaga. Alors c'est pas tous, mais il m'est arrivé un sacré truc dans un restaurant. Alors déjà, quand tu marches dans la rue, dans le centre-ville de Malaga, on te prend pour un géant portefeuille. Quand les gens ils te voient arriver, ils voient un gros portefeuille, tu vois. Genre, ils voient un gros billet, tu vois, un gros portefeuille. Ils se jettent sur toi. Si t'arrives dans une allée avec des restaurants, laisse tomber, tu vas te faire agresser limite. Hein. Genre on marchait tranquille, t'avais des gens qui débarquaient devant en mode hey, salut, sangria gratuit chez moi, viens, c'est cool, viens, tu parles quelle langue, viens. Et genre tous, partout.
tout. Après il commence à t'étaler toute sa carte, il te fait moi j'ai la meilleure viande, j'ai les meilleurs tapas, c'est la sangria, c'est gratuit chez moi, viens, c'est génial chez moi. Et le gars d'à côté, tu vois, le bâtiment juste à côté, il te dit la même chose. Chez moi c'est mieux que chez mon voisin, chez moi c'est encore mieux, viens, un sangria encore plus gratuit que à côté. Mec, c'est un délire. Et du coup on a commencé à marcher et à un moment on a trouvé un restaurant où on s'est pas fait agresser en fait. Et en fait c'était vraiment pas cher, t'avais des plats à 4 euros, 5 euros, 6 euros et ça avait l'air d'être des trucs vraiment bien blindés, tu vois. Vas-y, on mange là, ça a l'air cool. Donc on se pose pour manger, on commence à commander. Ma copine elle prend un sandwich à 4 euros. Les gars blindé le truc, mec. Je dis, wow, putain, 4 euros c'est bien servi quand même. Le copain de sa sœur il prend une sorte de faritas qui est quand même bien blindé, avec des crevettes et tout dedans. Ça avait l'air vraiment très bon. Sa sœur elle prend pareil une sorte de faritas avec du thon et quelques trucs mélangés. Ils avaient payé 6 euros, je crois, ces trucs là. Et c'était grave blindé. Et moi j'ai pris des lasagnes, mec. J'ai payé 7 euros les lasagnes. Je me suis dit, mec, des lasagnes à 7 euros. Il va m'apporter un truc énorme. Quand je voyais leurs assiettes et qu'ils avaient payé moins cher, je me suis dit, putain, mais moi, mes lasagnes, elles vont être tellement énormes. Je leur dis, mes lasagnes, elles vont être énormes, ça va être génial. Elles vont être énormes, mon pote. Elle arrive avec le plat de lasagne et je fais, putain, ça va être énorme. Elle dépose la lasagne et là, je vois ça. Sur la photo, t'as l'impression que c'est plus grand, mais en vrai, ça faisait cette taille. Mec. Cette taille la lasagne, 7 euros, 7 euros. Elle me pose le plateau comme ça et je le regarde et j'ai eu un petit moment de malaise, tu vois. Je me suis dit, attends, je vais payer 7 euros ce truc là. C'était une micro lasagne. Et elle me fait, attention c'est chaud. Je l'ai regardé, j'ai fait, gracias. En mangeant ça, j'avais encore faim après. C'était pas des lasagnes. En plus, ils sont tous foutus de ma gueule parce que juste avant, je leur disais, mon plat il va être énorme, mec. Cette base, ça va être énorme. J'ai payé 7 euros. J'ai eu mal au portefeuille pour le peu que j'ai mangé. On a décidé d'aller à Grenade pour visiter le palais d'Alhambra. C'est un géant palais, franchement c'est énorme, c'est super beau et c'est vraiment quelque chose à faire. Ça se trouve à 120 km de Malaga. On a dû partir tôt le matin pour prendre le bus et on est rentré tard, il devait être je crois 21h30 et on était hyper claqués parce qu'on avait fait que marcher toute la journée et j'avais juste une envie, c'est de dormir. Après on allait quand même se poser au bar de l'hôtel, il y avait jamais personne dans ce bar, c'était génial. Et ensuite vers minuit on allait tous se coucher. J'étais KO, j'avais juste envie de dormir, donc je vais me coucher et comme à mon habitude je prends mes boules caisses. Je dors jamais sans boules caisses parce que j'ai un problème avec le bruit en général. Je peux pas dormir quand il y a du bruit. Et à chaque fois que je pars en voyage, je prends toujours ma boîte à boules caisses. Donc je mets mes petites boules caisses dans mes oreilles. Je me dis, je vais passer une agréable nuit. Je vais super bien dormir. Il était minuit, hein. Du coup, j'essaye de dormir. Mais j'arrive pas à dormir parce que j'entendais du bruit. Malgré les boules caisses, j'entendais du bruit. J'enlève mes boules caisses et j'entends des rires. J'entends des gens parler fort. J'entends des meubles qui se déplacent. Je sais pas ce qu'ils foutaient. J'entends de la musique. C'est quoi ce bordel là? Il se passe quoi là? Il est minuit, je veux dormir. Y a qui fait quoi là? Je sais pas d'où ça vient. Je me dis vas-y, je remets mes boules caisses. Je vais réussir à m'endormir d'ici 5-10 minutes. Ça devrait aller. J'attends. Et en fait, j'arrive toujours pas à m'endormir parce que j'entends les gens crier. J'entends les gens rigoler. J'entends la musique. C'était horrible. Donc je suis hyper fatigué et j'arrive pas à dormir. Et en fait, j'ai eu une motivation intense parce que j'étais énervé de fou. Je me suis levé, je me suis dit putain, je vais l'enculer. Je me suis habillé en vitesse, je sors de la chambre et je me dis il est où? Et j'étais comme ça en mode où est-ce qu'il est celui-là? Je vais l'enculer, où est-ce qu'il est? Je commence à checker partout et en fait j'entends que le son il vient du couloir. Genre du couloir mais plus vers l'escalier. Donc je vais comme ça vers l'escalier et j'entends que ça vient des chambres au-dessus. Je me dis attends, c'est pas possible, les gars ils ont la chambre ouverte, ils foutent le bordel, c'est quoi ce bordel là? Je monte l'escalier, j'arrive à l'étage au-dessus de nous, je repère la chambre d'où ça vient et en fait ils avaient la chambre fermée mais ils foutaient tellement de bordel que ça s'entendait dans tout l'hôtel. Et sur le coup, tu vois, genre j'ai vraiment eu une impulsion, je suis allé devant la porte et j'ai fait bah, bah, bah. J'ai mis des putains de coups de poing dans la porte. Et là derrière la porte j'entendais et j'entends plus de musique. Mais attends, mais ils se foutent de ma gueule les gars là. Attends, tu me casses les couilles pendant 20 minutes et tu te permets de pas m'ouvrir en plus. Donc je retoque à la porte en mode mec, ouvre-moi. Le gars il m'ouvre la porte torse nu les gars, tranquille. Il m'a fait oh là. Et je l'ai regardé, je fais stop it. Le gars il commence à me faire en espagnol, ouais c'est bon, on va arrêter, on va faire moins de bruit et tout ça. Je sais pas ce que j'ai eu, mais j'étais tellement énervé que pendant 10 secondes j'étais devant sa porte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant 10 secondes, il y a eu un blanc énorme. Et au bout de 10 secondes, je commence à partir. Il ferme la porte, je commence à marcher pour rentrer vers ma chambre. Et là, qu'est-ce que j'entends dans la chambre? Qu'est-ce que j'entends dans la chambre? Stop it, stop it, stop it, stop it. Il s'était en train de se foutre de ma gueule. Le gars, il rigolait avec ses potes parce que je lui ai demandé d'arrêter. Ça a fait comme ça dans le couloir. Stop it, stop it, stop it.
Il se fout de ma gueule celui-là. Du coup je suis retourné vers sa chambre et je me suis dit il y a deux possibilités. Soit je retoque et je lui dis hé mec je t'entends t'es en train de te foutre de ma gueule. Du coup ça aurait pu partir sur une embrouille un peu plus énorme. Soit je prends en photo la chambre et je vais voir la réception pour dire qu'ils sont en train de faire une soirée. Puisque les soirées sont interdites dans l'hôtel. Et j'ai choisi la solution la plus sage et la plus fourbe. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien foutre dans la merde les gens qui me cassent les couilles. J'ai pris en photo la porte de la chambre. Je suis allé voir la réception et je lui ai montré la chambre comme ça. J'ai fait eux là, eux ils sont en train de parler super fort et en plus ils mettent de la musique à fond. Je sais pas combien ils sont mais ils sont en train de faire une grosse soirée. Et là il m'a répondu vous inquiétez pas monsieur, je vais aller tout de suite toquer chez eux, je règle ça tout de suite. J'espère qu'ils ont pris tarif. C'était abusé le manque de respect qu'ils ont eu parce que c'était vraiment un bordel hein. Il y avait plein de gens qui essayaient de dormir ça se trouve et ils ont pas osé les voir tu vois parce que les gens n'osent pas forcément aller voir les autres quand ils foutent le bordel. Mais faut pas hésiter, faut leur dire quand ils foutent le bordel. Et bien mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo. Écoutez je suis très content de reprendre les vidéos et j'ai hâte de reprendre les vidéos réactions. J'ai hâte de reprendre les vidéos tout court en général. N'hésitez pas à me dire les concepts qui vous ont plu sur ma chaîne. Vous me dites tout, je veux tout savoir. En tout cas ça m'a fait énormément de bien de partir en vacances, ça faisait un petit moment que je n'étais pas parti en Espagne et c'est une chouette destination, vraiment Malaga c'est une bonne destination et si vous souhaitez un jour partir à un endroit en Espagne, n'hésitez pas à Malaga, c'est très bien. Il y a des trottinettes partout, c'est génial. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt à 1 million, c'est incroyable. C'est ouf, vraiment c'est incroyable. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Sì, una quadrigrafo di... Ah, ça m'aurait pas manqué ça.